Bonjour à vous, chers balsam. Alors, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage intemporel, mais aussi bien sûr pour ce samedi 3 février. Alors, on voit une énergie combative, une énergie plus forte, plus volontaire aussi. On essaye de prendre... de montrer qu'on est volontaire, mais qu'on est loyal. Voilà, c'est ça. C'est surtout être au service de la loyauté pour ce samedi. Peut-être même pour certains, hop, je me réveille de bon matin, je veux faire une bonne chose, une bonne faveur. Voilà, aller de l'avant, être loyal en tous les cas. Donc il y a une énergie plutôt forte, on se sent un peu conquérant ou conquérante. Voilà. Alors il y a une belle source de réceptivité aussi, hein. C'est-à-dire que bon ben on va laisser faire ou aller ou imprégner ou obtenir des informations ce samedi, ce jour-là en tous les cas. Ce que vous écoutez aujourd'hui, on est avec Neptune qui apporte quand même de la bonne réceptivité. Alors peut-être qu'il y a des informations un peu piquantes, hein, parce qu'on a le Scorpion qui est là en signe lunaire. Voilà, c'est pas toujours agréable à entendre, mais les choses vont se transformer, hein. On voit bien qu'on a des informations qui sont là, qui se récoltent. On fait preuve aussi comment dire, on va dans une direction, quand même, dans une bonne direction. Même si on veut y croire, on ne veut pas y croire ou autre, il va falloir bouger, faire bouger les choses, hein, faire transformer les choses. Là, on est Scorpion, hein, la maison 8, le signe de la transformation. Là, on voit bien qu'il y a un potentiel alors sur tous les fronts, tous les plans, donc dans la journée où vous êtes en train d'avoir une nature transformatrice, pardon, un petit peu piquante peut-être parfois, comme je vous dis, tout va dépendre. On a la réception de certaines informations qui, en tous les cas, vous permettent d'avancer. Voilà, voilà. On vous dit d'avancer, avancer gaiement. Je vais aller rapidement avec... on a une histoire de commerce et de concurrence peut-être aussi, hein. Donc en tous les cas on voit qu'il y a un conflit, parfois conflit d'intérêts, mais aussi chez soi. Là proprement dit, vous êtes commerçant, vous dites faire gaffe à votre lieu, hein. Donc sur tous les fronts là, il se passe quelque chose. C'est peut-être pas... Alors, certains, j'entends, il y a du tremblement de terre ou un truc comme ça se transforme, on sent, hein, il y a une résonance, il y a une onde. Alors, on a été prévenu, plus ou moins, mais bon, c'est pas toujours facile de développer son instinct et dire, bah, attends, oh, je le savais qu'il allait y avoir un tremblement de terre, voilà, donc... non, ou alors je savais qu'il y en a un qui allait casser, bah oui, bah non, t'as pas entendu qu'il y avait en information, on avait dit, waouh, il y a un risque accru quand même pour ce week-end, machin. Bah oui, mais non, moi j'étais pas là, ou ouais, bah j'étais absent, oui, bah j'étais malade, oui, bah j'avais pris un coup de vieux à ce moment-là, ou alors je suis allée voir une vieille personne, ou j'ai dû préparer une histoire ancienne, ou j'ai dû m'organiser sur une ancienne histoire qui est revenue vers moi, etc. Donc voilà, j'ai pas pu faire mieux que ce que je pouvais, donc voilà. Et on comprend qu'il y a une... peut-être, alors il y a peut-être aussi un lien avec une ancienne histoire, plus une histoire personnelle, où vous découvrez quand même... Alors peut-être qu'il y a les prix qui montent, hein, les tarifs aussi qui montent par rapport à l'import, l'export, au niveau du business ou même des achats que l'on va tous faire. Voilà, donc là on remarque que quand même il y a peut-être une exagération pour le consommateur ou même pour le commerçant. Il dit, ah non, moi je peux plus acheter ça, là c'est carrément trop cher. Et oh, ben, bientôt c'est les commerçants qui vont râler, hein. Donc voilà, c'est pas d'histoire ancienne, mais il y a des choses qui peuvent revenir aussi côté commerce. Voilà, voilà. Donc ici, on vous dit... Alors, on va aussi entendre qu'il y a une personne qui s'est retrouvée dans une situation... alors,
peut-être cet hiver ou l'hiver dernier, c'est possible, hein, il y a eu une histoire quand même comme ça où on se dit quelqu'un qui proposait à quelqu'un d'aller voir, d'aller se faire, ou qui était envoûté, ou qui devrait aller voir une personne, on se dit ouais, voilà, on a un instinct où on voudrait que cette personne-là puisse se transformer, se métamorphoser. Voilà, et puis là on retrouve une sorte de situation où on a des nouvelles par rapport à ça, où on parle de magie, de sorcellerie, on n'est pas obligé de parler de tout ça, hein, mais il y a un truc quand même à ce niveau-là, à cet ordre-là. Alors qu'est-ce qui se passe à cet ordre-là? Juste, parce que là on me dit il faut faire, on va faire assez rapide, mais quand même, ça a l'air... si vous posez des questions à cet ordre-là, on a la réponse, on dit qu'il y a une guérison par rapport à une maladie vis-à-vis d'une femme. Hein. Donc on voit, alors il y a quelque chose qui touche à sa fin. Alors soit une femme peut décéder, mais là on voit que quand même, c'est en été, il y a une fin, et on voit qu'en été, ou alors à l'été, où il y a eu une histoire comme ça qui s'est terminée en été, voilà, j'entends parce que la carte de l'été est retournée, donc c'était l'été dernier ou un été précédent, où on considérait qu'une femme était envoûtée ou on ne sait quoi, et en fin de compte on voit que là, cette personne guérit d'une maladie, hein. Il y a une histoire de maladie plus que d'envoûtement, mais en même temps, on pouvait, on voulait arrêter avec une femme, croyons qu'il y avait une histoire un peu de sorcellerie, de choses comme ça. Voilà, et donc là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. On me dit que ça va très vite, ça s'éclaircit, ça va même plutôt à une sorte de décision, voire de procédure en justice. Hein. Donc il y a quand même une histoire peut-être plus destinée, plus claire. En tous les cas, on va mettre un terme ou un équilibre d'une manière ou d'une autre. Alors, qui est envoûtement ou non, on voit bien que ça y est, il y a une destinée, hein, une décision comme ça qui va être prise en réglementation, en justice, en équilibre. Voilà, voilà. Alors, la petite dernière ici, qui dit, bon, ben, on arrive sur quelque chose de nouveau, et ça aboutit aussi à un emprisonnement. Donc, il y a aussi peut-être des lieux où on voudrait faire croire à des personnes qui sont... j'en parlais hein, de tout ça, non que je ne crois pas, alors moi je suis croyante, il n'y a pas de problème, mais on dit qu'il faut quand même aussi faire attention, il y a des lieux, des centres où on vous dit, ben voilà, ici on va te désensorceler ou je ne sais quoi, attention, hein, parce que là la prison n'est pas loin aussi. Il y a du monde hein, qui risque la prison en ce moment, hein. Donc il y a un œil protecteur ici, par rapport à ce genre de situation. Alors peut-être que la midi-luve arrive, non loin de là, pour savoir, hein, il y a parfois des histoires qui paraissent un peu étranges, et on se dit waouh, ok, donc on parle de sorcellerie ici. Mais de l'autre côté, il y a une affaire un peu juridique quand même, ça fait un peu bizarre quand même. Voilà, donc bon, il y a peut-être une guérison pas loin. Voilà, donc on est en train d'inspecter d'inspecter les lieux. Inspection des travaux finis. Alors, ici, j'arrive avec ces petites. Oui, allez. Et donc, je ne sais pas si elles vont arriver en premier, parce qu'il y a Etelia qui me parle. Allô, ah non, elles se sont en dernier. Autant pour moi, ouais. C'est, encore une fois, elles me le disent, hein, peine à leur fin. C'était après nous, d'accord. Donc, donc, on va aller avec le jeu de la main. Jeu de la main, hip hip hip, hurrah. Alors, on parle d'un conflit. Hein. Donc là, il y a une forme de discorde, de discordance aussi, mais on va devoir
comment dire, se montrer, devoir, c'est pas une histoire de force, mais quand même, hein, il faut se battre, il faut défendre aussi son sexe, ses droits, ou dire, expliquer le pourquoi du comment, hein, voilà, c'est se défendre. On avait vu aussi qu'il y avait Mars, hein, qui était par là, où on dit, bon, bah, voilà, on veut montrer aussi sa loyauté, sa bravoure, son courage, peut-être même y mettre toute sa science pour se défendre, en fait, hein. Dire non, non, mais moi, c'était oui, c'était juste, voilà, je fais ça pour une bonne intention, etc. Alors, allons-y sur une coupe. Il y a une perte d'argent. Alors, on est face à quelqu'un qui dit, bon bah écoute, moi j'ai peut-être voulu, mais je n'ai rien gagné, même au contraire, j'aurais dépensé pour... eh bien oui, bah non, hein, c'est pareil, ni dépenser, ni... on ne parle pas ici d'une histoire d'argent, ou alors il y a, oui, si, un problème par rapport à une rentrée financière qu'on n'obtient pas. Encore une fois, on parlait du commerce, donc les commerçants vont peut-être s'y mettre aussi, hein, c'est pas une invention, mais même si on dit que ça c'est de l'histoire ancienne, on a l'impression que non, 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 certains vont dire non, 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 c'est pas d'histoire ancienne là. Nous, on est pareil, on veut acheter des produits, on peut pas, il faut que ce soit certifié et machin, et puis bah, on se fait rouler, on peut pas augmenter non plus, et là, il n'y a plus de marge, il y a plus de... on est en train de perdre aussi nos bénéfices. On se fait bouffer par, eh bien, par le marché I, et nous, on n'a pas cette capacité de faire du I, et même si on fait du I, eh bien, ça ne va pas. Donc là, on ne peut pas tout dépenser, on ne peut pas gaspiller, on peut pas. C'est un nouveau commerce et nous, on veut rester ancré, on veut rester solide. Donc on défend, on essaye de défendre un petit peu. Là, il y a une montée conflictuelle. Alors, on peut peut-être en parler, mais on hausse le ton et on est en train de défendre son steak et d'expliquer pourquoi on explique pourquoi on perd de l'argent, par exemple en qualité de commerçant. Hein, c'est une vitrine normalement qui est sur la route, et là on doit avoir en plus une vitrine en sus de là, et donc se mettre sur le marché internet, on veut plus, on veut pas, etc., etc., parce qu'il y en a qui achètent même via internet pour revendre, et ils savent plus comment faire, parce que ben voilà, donc ça se mord la queue un petit peu. On fait résistance, on obtient des dommages, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors ici, on voit un combat qui a eu lieu par rapport à une histoire affective, et ça fonctionne. On se défend aussi. Donc il y a aussi un couple qui arrive à se soutenir, voilà, qui résiste envers et contre tout, et qui fonctionne bien ensemble. Voilà, donc progressivement, l'union fait la force, hein, j'aurais tendance à dire. Donc c'est plutôt, voilà, là on est sur un côté positif, hein. Mars revient ici avec de la combativité, mais aussi... si on reste avec le côté commerce, on voit hein, vraiment qu'il y a cette demande. Je reviens parce que je suis allée un petit peu trop vite peut-être pour certains, où là on répète hein, que si vous avez... en tant que commerçant, vous réclamez quelque chose, vous allez obtenir les dommages hein, et intérêts. C'est le moment. Vous pouvez, parce qu'on ne veut même pas qu'il y ait trop de vagues. Hein. Donc c'est possible de dire, bon ben voilà, nous on fait remonter encore tout ça avec un syndicat, etc. etc. Et donc bon, bah, il y a une bonne ascension et des liens qui se font, hein, donc main dans la main, j'aurais tendance à dire. Voilà. Alors ici, on peut aussi dire que malgré une sorte de conflit où comment dire, on essaye de résister face à quelqu'un, peut-être face à un homme ou autre, et on voit qu'on arrive quand même à tenir
la personne avec qui on est, parce qu'il y a le succès en amour qui arrive ici, entre la réussite et la liaison amoureuse. Là, on voit que quand même, on a réussi à se faire entendre, ou pas à dominer l'autre, mais je dirais même il manquerait le lion, la force qui est là pour dire qu'on arrive à dompter aussi peut-être sa liaison amoureuse. Hein. Donc voilà, on ne perd pas, on gagne en tous les cas. Donc ici, on revient pour ce petit samedi. Et alors, elle était retournée, mais on peut... alors, il y a quand même un danger à l'arrière, hein, mais je vais le dire. Enfin, non, à l'avant. Mais on y arrive, en fait. Il y a une sorte de franchise. Alors, encore une fois, là, c'est le côté commerce, hein, où on va dire que, eh bien, certains vont dire, bon, bah, ok, on n'a pas le choix, c'est de fonctionner à la chaîne ou en chaîne. Ça veut dire qu'il y aura un gros groupe qui dit, bon, bah, moi, je vous revends mon produit. Et c'est comme ça que le commerçant est en train de se sortir en disant, bon, bah voilà, moi je vais vendre du Made in France ou je vais vendre un truc, parce que, mais pour cela, il faut déjà aussi avoir un fond de caisse. Donc c'est pas facile, hein, et c'est ça, hein, il y a un côté danger, mais on se pose la question, est-ce que je vais devoir me convertir ou fonctionner avec une entreprise qui a la tête dominante pour dire, bah voilà, vous allez vendre mes produits et me représenter, voilà, je veux pas faire de pub, mais la Jack de Bruges qui réussit quand même, ça fait quand même 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, 25, et on voit que quand même, on n'y croyait pas, mais ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a le blanchiment d'argent? Moi, ça, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas ce qui, c'est hors sujet. Alors, intrigue. Ici, on est sur un commencement. Il y a quelque chose, il y a le début d'une situation qui laisse un peu pontois, où on se pose des questions. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça démarre? Comment est-ce que ça se présente? Il y a un truc qui est un petit peu bizarre. Hein, voilà. Donc, on ne sait pas trop où ça mène, en fait. Hein. Donc voilà, on essaye. En tous les cas, on voit qu'on a un message, c'est ça qui met un peu la puce à l'oreille. On entend un truc qui est quand même révélateur de quelque chose. Hein. Donc ça part, alors c'est peut-être féminin, mais on entend quelque chose comme ça, un peu de bouche à oreille. Voilà, c'est ça surtout. Et le message, eh bien, il rentre dans l'oreille et puis il y reste. Hein, parce qu'on se dit, waouh, là, il faudrait quand même faire attention, hein, parce que c'est peut-être pas en tout cas, on est prévenu, et quand on est prévenu par rapport à la situation, il faut quand même faire attention. Alors, on peut avoir, bien évidemment, une forme de bonne nouvelle, mais on voit que administrativement, il y a quelque chose qui va être dit ou apporté, ou on s'en doute aussi, parce qu'on en a entendu parler, ça c'est un fait. Alors il y a quand même une très belle proposition à la clé là. Alors, je vois que quelqu'un qui a été peut-être en forme de désaccord, ou qui se dit, waouh, alors attends, j'ouvre le courrier là, qu'est-ce que c'est? Que c'est la sentence, l'heure sonne, et ben c'est super, en fait, compte, il y a une histoire qui s'enterre, une histoire enterrée, où on est bien dans la famille, où on se dit, ah ça y est, je vais pouvoir faire plaisir à ma famille, etc., etc. On a quand même donc réussi à obtenir de bonnes nouvelles. Hein. Donc il y avait un début comme ça, mais on ne savait pas trop, et puis les nouvelles sont plutôt bonnes, et c'est rassurant,
parce que c'est une sorte de fin d'histoire qui permet justement d'aboutir à une belle ressource. On a une belle nouvelle, des indemnités peut-être qui ont été faites, quelqu'un qui était peut-être, comme je dis, encore commerçant et qui écrit un courrier en disant moi je peux plus, je tiens pas, comment est-ce qu'on peut faire? Et là vous recevez une bonne nouvelle, hein. Franchement, voilà. Alors il y en a d'autres qui aimeraient savoir de quoi il s'agit. Alors comme il vous est dit, on vous dit quand même de faire attention aux personnes qui voudraient avoir la même chose que vous. Limite, faut garder ça dans la poche ou discrètement, parce que si vous en parlez, il peut y avoir un problème. Mais aussi, on vous conseille quand même, une fois vous êtes aidé, mais 2 fois, ça ne va pas le faire. Donc il vaut mieux voir un petit peu comment fonctionner peut-être avec quelqu'un de plus haut, hein, qui a une possibilité pas de vous épauler obligatoirement, mais de vous mettre un blason plus doré, hein, pour vous. Voilà, là on est plus dans une situation commerciale, sauf si les cartes vont dire autre chose. Ouais, on est plus, hein, voilà, on est plus dans des nouvelles, alors à la fois aussi, je dirais un peu administrative, mais plutôt commerciale. Et on voit plus quelqu'un, un commerçant qui aurait peur pour ses enfants, on voit des choses comme ça. Là, on vous dit, bon, bah c'est pas mal. Par contre, il faudra penser quand même, hein, là, pour un futur à venir. Donc, ça se fait là maintenant. Hein, il faut penser à chercher, à trouver la bonne, ouais, pour l'avenir assuré. Alors, on pense et on compte à un décès pour gagner, en fait, sans doute de l'argent, hein, derrière. Et là, on se dit, c'est bon, après là-dessus, une fois que l'héritage est fait, bon, l'avenir est assuré. Mais on vous dit que quand même, il y a à côté, alors bien sûr, la famille, le commerce, mais le commerce nécessite quand même une progression. C'est-à-dire que vous pouvez revendre, vous pourriez... voilà, donc il faut essayer quand même de regarder un petit peu ce que vous pouvez faire de votre commerce. Voilà, c'est conseillé, ça fait partie de l'oracle. J'entends que... bon, allez, je vais le laisser, mais j'entends que ça ne va pas servir à grand-chose. Il y a une histoire, là, on voit une personnalité quand même qui récupère en maturité, en sagesse, avec des renseignements aussi qui s'intègrent un peu plus. Avec Neptune, on voit ça. Hein. Donc, ça a l'air positif. Moi, j'entends que j'ai pas besoin, on n'a pas trop besoin de mettre ces cartes-là. Alors, il y a Ethelia, est-ce que vous voulez venir? Oui, c'est maintenant. Ok, donc Ethelia va... on y va. Alors, c'est les grandes lignes, j'entends, avec Ethelia, mais ça fait partie ça fait partie de l'oracle lumière, donc on va les associer ensemble. Voilà, donc il y a une sagesse qui est là, où on vous dit, ça y est, vous avez, alors si, aussi, parce qu'on peut parler 3 de bâton, ça parle d'entreprise, hein, ça parle aussi d'un travail, ou d'un accord, ou des accords, associations, des associations, on dit c'est bien, vous avez fait preuve de sagesse. Bon, c'est très bien. Là, ici, on voit aussi une personne qui, enfin, aboutit à une fin de peine, de difficulté, de tristesse, c'est derrière vous. Hein. Là, voilà. Alors, on vous félicite aussi, on pourrait dire, parce qu'il y a une sacrée maturité, il y a une sacrée sagesse, il y a une grandeur, une naissance spirituelle qui, vraiment, on voit quelqu'un qui aura progressé, qui monte d'un niveau. Alors après, chacun a son niveau, hein, dans la spiritualité, mais là, ça monte haut quand même. Hein. Ça monte haut, donc tout dépend aussi du vécu. Hein. Alors quelque chose se prépare et se trame vis-à-vis de l'automne. Donc vous avez aussi le temps d'avancer progressivement pour boucler une histoire de peine, hein, qui touche à sa fin, mais vraiment définitivement cet automne-là. Donc on vous dit... ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de se mettre en place. Que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez les choses progressivement en place. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile du tout, mais ça fait partie aussi de votre épreuve.
Alors, on voit plus une femme, mais encore une fois, il peut s'agir aussi d'un homme. Par contre, c'est une épreuve de peine, une histoire de cœur qui était très difficile, hein, très compliquée, on pourrait voir ça, et qui est fini, mais qui doit continuer. Il y a quelque chose qui doit continuer, et qui va continuer jusqu'à l'automne, là, hein, normalement. Alors, on pourrait dire de lâcher prise aussi en même temps. Bien évidemment, de toute façon, l'œil, l'intégrité, la sagesse et tout, là, on voit quelqu'un qui sait avancer. De toute façon, ça n'ira pas plus vite, hein, que ce qui est proposé et destiné. Et c'est ainsi. Donc, vous suivez le courant, le circuit de la vie. Vous êtes dans le courant des énergies. Et c'est plutôt bien. Hein. Donc on a le pied marin, on a l'œil avec du bon sens, de la bonne voie, de la rigueur, et avec une très belle assise, hein, une expérience quand même. Hein. Donc vous êtes prêt ou prête, hein. Vous mettez les situations est mise en place, mais bon ben ça prend aussi le temps qu'il faut. Et ça va vous permettre aussi sans doute de maîtriser un petit peu plus, d'avoir un peu plus comment dire, de maîtrise en soi. Alors on vous dit aussi de faire attention quand même, parce que si vous êtes une femme, on voudra peut-être aussi déplacer votre façon d'être, ou de dire, ou de croire. On pourrait peut-être se méfier quand même de vous, parce que c'est une situation qui est étrange, et voilà, mais on voit que quand même ça prend une tournure différente, hein. On voit qu'on avait l'impression qu'il y avait une femme qui était, disons, pas corrompue, mais qu'on pensait être de mauvaise couture ou autre, et là on voit, ça y est, ça se termine pour cette personne-là. On n'est plus dans le doute. Voilà. Alors ça a l'air vraiment d'être féminin là, hein. Donc personnel, pour vous, il y a une bonne avancée. Maintenant, encore une fois, là, vous voyez, c'est la fin des pleurs. Donc on arrive vers quelque chose, une sorte de consolation personnelle, mais c'est voilà, donc tout doux, tranquillement, les choses arrivent, hein. Ça progresse. Alors on parle, hein, on va parler de mauvaises histoires, de faux, alors de jugements qui auraient été mal interprétés aussi, une sorte de mauvaise conduite, encore une fois, de mauvais conseils. Voilà, là il va falloir se reprendre, hein, de toute façon, il faut se reprendre. Mais il y a un jugement qui va être porté, ou qui est porté, par rapport à une situation qui n'était pas bonne en fait, ou alors aussi par rapport à un mauvais jugement qui a été fait. Comme il est dit, c'est une fin de pleurs, hein. Donc après, là en dessous, comme il est dit, on parle de commerce. Alors, quand même, on voit une destruction. On voit une sorte de pauvreté ou de tristesse. En tous les cas, là, on pourrait voir un corps qui aura été quelque chose qui est accablé, un corps qui est explosé, quelque chose qui est détruit, une maison qui est cassée. Voilà, en dessous, il y a la prison. Et pourtant, bien, on ne voit pas une condamnation à la prison proprement dit, mais on voit quand même un corps détruit, hein. Donc c'est assez prenant, hein. Alors, mauvaise rencontre, puisque la carte de la rencontre est retournée, donc il s'agit vraiment d'une histoire de mauvaise rencontre. Alors, disons qu'il y en a des histoires de mauvaises rencontres en ce moment, mais c'est vrai que l'oracle parlait d'intentation à la justice. Il y a pas mal de jugements, de procès, hein, qui peuvent avoir lieu, sans avoir lieu non plus en France, là, hein. Ça monte, hein, pour cette année, hein, 2024. Donc voilà, vous voyez même l'augmentation. Donc là on voit bien qu'au niveau de la justice, on va essayer, alors la justice derrière, si je suis dans le côté commerce, etc., la justice va essayer aussi de déléguer des histoires comme ça qui sont sombres et lugubres, hein, sur des actes physiques, hein, qui auront été donnés, mal portés, mal avancés, mal transportés.
Pourquoi? Parce que la justice dit, oh, nous on ne peut pas tout faire non plus, il fallait aussi faire un travail en amont, et par rapport à ça, eh bien, on investit aussi sur des formations. L'avantage sur les forces de l'ordre, etc. Il faut aussi maintenant que les services ne soient plus corrompus, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder, il faut aussi avancer comme ça, et ça évitera de mettre des procès qui sont difficiles, qui nous mettent du fil à retordre, alors qu'en amont, il y avait un travail à faire. Alors oui, on l'entend, et l'oracle en parle aussi, hein, qui parle aussi de forme d'éducation. On parle pas, on dit pas que c'est à la victime de devoir être éduqué. On dit que c'est celui qui crée des causes qui doit être regardé quand même. Et quelle que soit la provenance, si c'est lui le vecteur de la cause, c'est à lui d'être plutôt hissé que la victime qui subit par la cause de quelque chose, qui subit des conséquences. Voilà. Et là, eh bien c'est pareil. Hein. Donc il y a vraiment toute une... on va en parler. Il y a encore des choses à élaguer, à dire, à faire comprendre. Les choses sont simples dans la vie, mais c'est tellement compliqué quand il faut défaire les nœuds, dénouer, etc. C'est comme le corps humain. Il est très simple, très fonctionnel. Quand on voit qu'on peut toucher, prendre quelque chose avec ses mains, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'y arrive plus, c'est là où on comprend que c'est très compliqué tout compte fait, qu'il y a tout un schmilblick dans le corps qui fait que, waouh, toutes ces conductions, eh bien, les réflexes ne se font pas aussi automatiquement qu'on ne le croit. C'est pas aussi simple que ça. Et eh bien, c'est pour ça qu'on doit décomplexifier les choses, mais aussi aller dans les bonnes directions. On voit le vecteur. Le vecteur, c'est celui qui produit les causes, et celui... le récepteur, c'est celui qui a la cause et qui en subit les conséquences. Hein, voilà. Et là, on a encore toutes ces différences à mettre en place. Voilà. Donc, oui, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Ça prend la tête aussi, hein, parce qu'on se dit, voilà, bon, on a fait des mauvaises rencontres, il y a peut-être en plus des histoires par-dessus le marché, abracadabra, où on se dit, waouh, alors là, on parle en plus, limite de... bah oui, les cartes de lumière, elles parlent de sorcellerie, d'envoûtement, de machin. Bon, bah, faut aussi calmer le jeu, hein, parce que là-dessus, on peut dire que ça se guérit, entre guillemets. Hein. Donc, il y a des importances. Il y a des choses qui sont importantes, et on ne peut pas mettre toutes les histoires qu'on n'arrive pas à élucider sur la raison, un petit peu comme dans les religions où on dit bah oui mais c'est normal, c'est parce que la personne, on lui a jeté un mauvais sort. Ou alors, voilà. Donc, et pourtant je vous dis, je suis assez baignée dans tous ces trucs-là, puisque vous voyez bien, je suis dans l'oracle, etc. Mais là, on voit bien qu'il faut être plus cartésien que ça aussi, hein, dans la vie. Hein. Donc, il faut mettre un terme sur certaines situations. Voilà. Et reprendre sur d'autres situations et justement en faire justice. C'est pas, ça continue hein, en fait. Hein. On a des histoires comme ça qui continuent et qui avancent, donc il ne faut pas lâcher. Alors si vous avez eu des comptes rendus par rapport à la justice, on vous dit pour l'instant, alors il y a le parfait contentement, mais c'est parce que il va y avoir une demande de justice qui est reportée hein, de l'automne. On arrive à l'été d'après, donc ne lâchez rien. Mais c'est possible qu'en 2024 automne, par exemple, eh bien, il y ait quelque chose d'un peu étrange. Eh bien, ça va se dénouer, mais seulement l'été prochain. Vous voyez, donc presque 10 mois plus tard. Hein. Voilà, donc il y a des trimestres et des semestres là qui sont en train de passer. Hein. Ça c'est pour du long terme. Eh bien c'est pareil quand même, j'entends pour l'histoire de commerce, il faut se préparer aussi à 2025. Donc voyez large et surtout ne baissez pas la garde. Que vous gagnez, que vous perdiez, etc. Ne baissez pas la garde parce qu'il y a encore de la matière à faire. Voilà, donc il ne faut pas lâcher. Il n'y a pas de vie sans lendemain. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.